Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Avec nous ce soir, l'homme à la tête de chou, Serge Gainsbourg. Salut la guimauve. Serge, je suis heureux d'annoncer à nos téléspectateurs que vous avez arrêté de boire. Alors pourquoi cette décision? Parce que ça m'empêchait de fumer entre deux cigarettes. Et con quoi. Je fais comme si je n'avais rien entendu. Serge, dans votre nouveau disque, vous avez décidé de lancer une nouvelle petite. Erreur, mon petit gars. C'est pas une petite, c'est une grosse. C'est donc une nouvelle grosse chanteuse, son nom, Francine Profonde. C'est les coupes, un petit gars. Francine? Affirmatif. Francine, celle qui rit quand on la... On retrouve Serge tout de suite, Serge Gainsbourg, donc en duo avec Francine Profonde. Vous allez voir, c'est très beau, très prenant. Personnellement, j'adore. Quand on pense que James Dean, quand on pense qu'Elton John, quand on pense que George Bush, quand on pense qu'Helmut Kohl, quand on pense qu'Elvis, quand on pense que Miles Davis, et quand on pense que St. John Perse, quand on pense que Léonard de Vinci. On se dit qu'on aimerait bien devenir enfin quelqu'un. Affirmatif. Que la vie devienne rentable avec un petit job valable. T'as raison. Et une situation durable. Quand on pense que Petit Sniff, quand on pense que Jefferson Airplane, quand on pense que John baise, et quand on pense qu'Anthony Quinn et Francis Coppola, quand on pense que pour Peter Sellers, quand on pense que Donna Summer, quand on pense qu'il y a Mustapha Kemal, quand on pense que les Beat Gees. On se dit qu'on aimerait bien devenir enfin quelqu'un. Affirmatif. Que la vie devienne rentable. Articule. Avec un petit job valable. T'as raison. Et une situation durable. Quand on pense. Pense pas trop, ça fatigue. Ah oui. Aujourd'hui, c'est au tour de Serge Gainsbourg de courir 5 km à pied afin de donner l'exemple. Je vais lui poser quelques questions. Alors, Serge, les poumons, c'est la vie? Oui, les poumons, c'est la vie. Et parfois, c'est le pressing aussi. Oh, excusez-moi, bonsoir. Merci Anne pour ce reportage très rafraîchissant qui découragera plus d'un fumeur à courir. Qu'est-ce que je viens de dire? Rien, comme d'habitude. Avec moi ce soir, le plus grand tabac-stoppeur de tous les temps, Serge Gainsbourg. Salut les petits gars. Je suis content d'être là. Et toi la fouine, je te préviens. Tu vas avoir du mal à en caser une, je tiens la super forme. Tiens, tu connais celle du Black qui a une petite bite?
Non? Mais oui, je la connais personnellement. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Alors, une bonne nouvelle pour vous, Serge. Oui, la fouine. Mais moi, pour arrêter de fumer, j'ai ma branche creuse. Pour arrêter de boire, j'ai ma bouteille vide. Et pour arrêter les femmes, j'ai gardé le bambou. Merde. Hop, Alors moi, je vous propose d'arrêter de penser avec une petite page de vide publicitaire. Alors, docteur, dites-moi toute la vérité. C'est quoi que j'ai? Pour être franc, le cœur est foutu. Les poumons sont foutus, les dents sont foutues, la gorge est foutue, la cervelle est foutue, et je vous parle pas de ce qui vous reste de foie. Et les chaussures? Impeccable. 154 francs. Eram. Et il faudrait être sous pour dépenser plus. Allez, tout de suite la suite. Moi, dans ma classe, j'ai un copain qui dit que sa maman, elle a plein de bijoux dans un coffre et qu'elle l'aimait jamais. C'est bête, hein? Il y en a un autre qui dit que son papa, il a plein de tableaux dans un coffre, il les regarde jamais. Et moi, qu'est-ce que je leur dis, hein? Et si tu leur disais qu'on les emmerde, c'est con. Emmerder les cons, c'est pourtant facile de ne pas se tromper. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir Serge Gainsbourg. Et salut. Salut PPD. Tu la connais, celle du mec qui mesure 50 cm? Non. Heureusement, si tu l'avais connue, t'aurais encore mal au cul. Bon, c'est pas gagné. Alors, Serge, vous n'êtes pas venu les mains vides, c'est gentil. Oui, c'est la petite Vanessa. Elle est mignonne quand elle dort, hein? Depuis les victoires de la musique, ça fait 15 jours que je l'ai sur les bras. Elle veut plus descendre. Dès que je veux la poser, je dis bien la poser, elle pleure. J'en ai plein les bras. Et comme c'est une fille, elle pisse 3 fois par jour. Ouais. En plus, personne n'en veut. Alors, cela dit, c'est un bon moyen pour vous de ne pas fumer. Qu'est-ce que tu crois, la guimauve? Si je veux fumer, je peux la tenir sans les bras, non? Bon, on enchaîne, on enchaîne. Et sois pas gêné, PPD. Les Lolitas, c'est des poupées qui chantent, hein? Dès que je leur promets mon 30 cm, se mettent à couiner des chansons douces, hein? C'est fragile, ces petites choses-là, hein? Non mais, dis donc, du con la joie, là. Quoi? Ah merde, c'est moi. Quoi, oui, c'est toi. Quoi? Non, mais tu touches pas, hein? Négatif, c'est moi qui l'ai vu en premier, petit gars, hein? Tu touches pas à ça, c'est à moi. Bon, arrêtez. Merde. Non, calmez-vous, si elle se réveille, elle va se mettre à chanter, hein? Ouais, alors, par pitié, non. Allez, casse-toi. Bon. Serge, allons, Serge. Tu veux te claques dans la gueule? Non, Serge, je vous en prie. T'en veux une, toi? Attendez, on se croirait chez De Chavannes. Alors, non, s'il vous plaît, on enchaîne tout de suite une publicité. Vite, la pub. Après les lames de la nuit, Ginette G2, le retour. En transition, je reçois Serge Gainsbourg, mais oh là là, je suis très inquiet. Qu'est-ce que vous avez apporté là, Serge? Fais gaffe, tu vas te marrer, PPD. Oui, on me dit ça en ce moment, mais finalement, je me marre pas tellement, moi. Bon, alors, regarde bien, PPD. Hier, Johnny t'a montré sa boîte à coucou. Moi, je t'ai apporté la boîte à caca.
Non, non, Serge, pas ça, je vous en supplie, pas ça. Et sois pas con, PPD. Laisse-moi te montrer une fois comment ça marche. Bon, mais alors une toute petite fois, hein, très vite, et je me bouche les oreilles. Alors c'est facile, je me penche vers la boîte et je dis caca. Bon, c'est fini. Et à toi, PPD, fais-la marcher maintenant. Ah non, écoutez, hier, j'ai déjà fait marcher la boîte à coucou. Je veux pas faire marcher la boîte à machin, là. C'est trop lamentable. Et il aime pas la provoque, PPD. Tu préfères la politique ou quoi? Oui, j'aimerais parler un peu de la crise du Golfe. Quoi? Saddam Hussein, il est super, ce Gus. Il garde les mecs en Irak. Et il nous renvoie leurs gonzesses pour qu'on puisse toutes les baiser. Bon, bah, j'aimerais bien encore mieux, enfin, la boîte à trucs choses, là, enfin, bon. On murmure que Serge Gainsbourg ne se lave pas les pieds. Regardez, c'est faux. Il fait 2 fois par jour la vaisselle avec. Y a pas. Ça donne vraiment envie d'aller manger chez lui. Sans transition, la météo de demain, c'est à vous, Alain Gillot-Pétré. Et salut les petits gars. Et Gillot-Pétré, il est bourré. Alors, il m'a demandé de le remplacer. Ok. Bon, je découvre la carte du temps de demain avec vous. Putain, ça va chier les petits gars. Demain dans le ciel, il y aura 2 nuages, dont un qui pleut. Un 20 degrés et 3 soleils. Ah, je rêve pas les petits gars. 1, 2, 3 soleils. Putain, ça va chauffer, merde. Sans transition, je reçois Serge Gainsbourg. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis habillé un peu dégueu. Aujourd'hui, j'ai même pas mis de chaussettes pour me mettre au diapason. Mais je vois que c'est raté. Et oui, mon petit Patrick, j'ai décidé de faire honneur à la petite Jane aujourd'hui. C'est Gainsbourg classieux, c'est Gainsbourg nickel. C'est Serge le poète. Bon, pourtant, la dernière fois, tu nous avais fait bien rigoler avec la boîte à caca. Quelle boîte? Je me souviens pas. Moi, mon truc, c'est les mots d'amour. Écoutez celui-ci, Patrick. Là où il y a de la gêne, il y a du plaisir. Pas mal, hein? Oui, c'est pas mal, mais ça fait pas rigoler les gosses. Allez, Gainsbourg, raconte-nous-en une bien dégueu. N'insistez pas, cher ami. Mais si, celle du pétomane qui pète, là. Jamais entendu parler. Mais si, il chatouille un éléphant, je sais pas quoi. Mais non, il le chatouille pas, il encule. Oh, merde. Oh, c'est parti tout seul. Ah ben voilà, là, c'est rigolo. Non, monsieur, faut pas dire de gros mots devant la petite Jane, elle est trop mignonne. Ah, bon ben voilà, super, tu vas faire brûler la fleur en direct. J'ai apporté des allumettes. Mais, vous êtes ivre, cher ami, ou quoi? Bon, bah j'ai compris, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire péter l'audimat. Enfin, Serge Gainsbourg a décidé de devenir une femme. Il va se faire greffer une ovule verte et aussi une ovule noire, pour être bien sûr. En attendant, il ne peut plus supporter ceux qui ont des noisettes pour l'apéritif. Pour arrêter de boire, Serge Gainsbourg a une nouvelle passion, il met des voiliers dans des bouteilles. Une belle leçon de courage, alors nous souhaitons bonne route du rhum à Serge. Je reçois quelqu'un qu'on a un peu entendu pendant cette guerre, Serge Gainsbourg. Alors Serge, votre sentiment sur Saddam Hussein? Je vais te dire un truc, publié. Hussein, il est con. C'est un gros con. Bon, vous êtes donc avec les Américains. Et déconne pas, PPD, hein. C'est des cons aussi, c'est tous des cons. Ah, les Koweïtiens, les Israéliens, et c'est des cons. Fais pas chier, c'est tous des cons, des super cons. Bien, alors je vous interromps, Serge. Yves Mourouzi en direct de Riyad. Yves? Écoutez, Patrick, j'ai la réaction de l'état-major, donc les missiles ils ont envahi la nuit dernière des missiles sur la piquée le fer. Bien. Serge, une réaction sur ce que vient de nous dire Yves Mourouzi? Oui, c'est un con. Il est con. Toi aussi, t'es con. Et moi aussi, je suis con. Et je me tire. Fais chier, merde. Bien. Il y a 15 jours, c'était en même temps le jour des cendres et celui de la réception de la déclaration d'impôt. On va ici, Serge Gainsbourg, célébrer les deux en même temps. Vous avez jusqu'à lundi minuit pour faire la même chose. En transition, je reçois Serge Gainsbourg. Salut, PPD. Alors, Serge, la dernière fois, vous nous aviez expliqué que vous étiez contre la guerre. Qui ça?
Moi, contre la guerre? T'as rien compris, Pupili. Moi, je suis avec nos petits gars, hein? Les petits soldats français, avec leurs petits bérets rouges là, qui vont au charbon, comme des vrais mecs. Bon, alors là, j'y comprends plus rien. Écoute bien celle-là, Pupili. Moi, je suis patriote. Toi, Pupili, t'es un trou du scud, hein? Et Gainsbourg, c'est un patriote. Alors, comme d'habitude, c'est moi qui prends les missiles en pleine tête. T'affole pas, Pupili. Je t'aime bien, gentil Pupili. Hein? T'en veux un bout de mon prochain disque? Attention, hein, secret militaire. Bien, je suis tout oui. Ah ouais, musique. Attention. Allez, les enfants, de la patrie. Allez-y, la fleur au fusil. Allez, les enfants, à la boucherie. Jusqu'à ce que tout soit démoli. Allez-y, bande de cons, moi je bande dans mon cocon, je cocoune, je cocoune. À toi, Pépédé. Je coucou, coucou. C'est pas mal, mon petit gars. Ouais, bon bah voilà quoi, hein, je sais pas trop quoi dire moi, monsieur Gainsbourg. Alors ferme ta gueule, petit patron, hein. Tout ça c'est rien, ça va, ça passe. Nous sommes que des péripéties, du vent, des fumées de cigarettes. Ouais mais quand même, on a de la peine, c'est normal. Fais pas chier avec la peine, allez, bois un coup et puis laisse aller. C'est marée basse, et puis c'est tout. Ah bah ouais mais c'est plus fort que moi. Qu'il est con. Vous les plaise en chantant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Ouais bah c'est ça qui est triste. Ça dure le temps de la chanson. Et petit con, mais c'est ça qui est bien, vivre comme la rose. L'espace d'un matin, hein. Sinon, c'est de la rose plastique. Des petits trous, touche, des petits trous, des petits trous, touche, des petits trous, des petits trous, touche, des petits trous, et on me mettra dans un grand trou. Ah vraiment, je comprendrai jamais pourquoi un homme comme ça, il mettait jamais de chaussettes. Voilà, c'était sans doute le plus bel hommage rendu à Serge Gainsbourg, celui de François Mitterrand hier soir en direct sur toutes les télés, et une demi-heure d'imitation du chanteur. L'étau se resserre de plus en plus sur les fumeurs, bientôt ils n'auront plus qu'un seul lieu public autorisé. Eh, petit gars, affirmatif. Ici, on a encore le droit de cloper tant qu'on veut. Un manque de bol, on a aussi le droit de chanter. Merde. Gainsbourg, un an déjà, depuis qu'il est au ciel, Serge doit revivre ses chansons. Pendant la première moitié de l'éternité, il revivra le Poinçonneur des Lilas. Et pendant la seconde, il revivra Mon Légionnaire. Alors, bonne chance Serge, et à demain soir. Voilà, sans transition télévision, avec ce soir sur France 3 un magnifique documentaire sur la vie de Serge Gainsbourg, légende. On en voit tout de suite un petit extrait. Et j'ai pris le sang de les petits gars et c'est bien affirmatif. Hein. Ah Serge, t'es bien où t'es, va? Tu serais malheureux aujourd'hui. Voilà, sans transition, on termine par l'interdiction de fumer dans les lieux publics pour lutter contre le tabagisme. Est-ce que ce sera efficace? Regardons ce que ça aurait donné si on avait interdit à Serge Gainsbourg de fumer. Dieu est un fumeur de Havana, c'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie. Ah, c'est très efficace. Hein. Grâce à ça, on aurait eu Pascal Obispo 30 ans plus tôt. Allez, la suite. Voilà, sans transition au cinéma, avec la sortie très attendue de Gainsbourg, vie héroïque de Johann Sfar. Le dessinateur revient sur la vie du chanteur et de toutes ses conquêtes féminines. Tout de suite, un extrait de la scène mythique entre Brigitte Bardot et Gainsbourg. Serge, écris-moi la plus belle chanson du monde. Non, t'es gentil, bébé, mais tu sais pas chanter.
Oh, s'il te plaît. Laisse-moi composer maintenant. Serge, Quoi encore? je peux te poser une question. Tu crois que ce serait bien si j'arrêtais le cinéma pour défendre les bébés phoques? Je sais rien. Tu trouves pas que les Arabes qui égorgent des moutons sont pas très gentils? Je les aime pas, moi. Ok, bébé, t'as gagné. Je vais t'écrire une chanson. Mais tu m'as dit que je savais pas chanter. C'est pas grave. Ça pourra pas être pire que quand tu parles. Ah, c'était un très grand compositeur, mais surtout il connaissait très bien les femmes. Et on fait durer le plaisir. Quand il était pianiste de bar, il fallait toujours qu'il se bourre. Depuis qu'il a cessé de boire, il s'appelle encore Serge Gainsbourg. Messieurs, dames, voici le Gainsbar. Mais qu'est-ce que c'est que ce guignol? On m'avait dit que c'est Béatrice Zell qui m'interviewerait. Mais elle n'est pas venue parce qu'elle avait peur que tu lui mettes la main au fion du con. Est-ce que tu crois que je vais me gêner? Et c'est avec Gildas. Messieurs, je vais tout de suite reprendre, si vous le permettez, les choses en main. Les choses. Ah bah, ça commence bien. Laisse-moi faire au lieu de dire des cochonneries, les choses en main. Serge, on savait que vous viviez en marge, mais aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un authentique desperado, puisque depuis votre opération, vous vivez sans foi ni loi. Ah, c'est fort, ça, oui, c'est fort. Hein, du con, là? Ta gueule, il fume, il boit, cet enfoiré, moi j'ai plus le droit qu'à ça, là. Quand on pense que James Dean, quand on pense qu'Elton John, quand on pense que Robert Charles boit, quand on pense que Danny Saval, et quand on pense qu'Elvis, quand on pense que Miles Davis, quand on pense que Saint John Perse, quand on pense que Léonard de Vinci. On se dit qu'on aimerait bien devenir enfin quelqu'un, que la vie devienne rentable avec un petit job valable. Super. Et une situation durable. Durable. Durable.